Moi, j'étais montée percée parce que tu vois, juste avant, tu parlais d'un prophète, d'une religion monothéiste, et on n'arrivait pas à t'entendre Oui. parce que elle revenait sur toi. Donc moi, je pensais que le sujet, c'était un peu ça. Elle revenait Non, sur toi. c'est Alors, pas vraiment moi, ça. je voulais monter pour leur dire, Mhm. il a le droit de sortir un prophète d'une autre religion, du moment que toi, tu sais à qui tu crois. C'est-à-dire que nous, on reconnaît les prophètes qui sont inscrits dans la Torah, la Bible et le Coran. Maintenant, tu me sors un autre prophète d'une religion perse. Eh ben oui, pourquoi je vais te dire non? Si c'est l'histoire qu'il raconte, moi, je le reconnais pas, je n'insulterai personne. Voilà, c'était juste pour soulever ce point que j'étais montée pour dire à mes deux sœurs en islam de se calmer, d'arrêter de répéter. On croit en tout le monde. Tout le monde sait qu'on croit aux prophètes qui sont dans les livres dont on reconnaît religion monothéiste. Tu m'as appris qu'il y avait une autre religion monothéisme tout à l'heure. Effectivement, celle-là, on la reconnaît pas, ni elle, ni le prophète que tu as cité. Après, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, merci. C'est tout ce que je voulais leur faire comprendre parce que le discours de on reconnaît tout le monde et nous on est gentil avec tout le monde et on a la liberté. Non, c'est pour ça quand je sortis ce prophète-là, je savais très bien que quelqu'un allait insulter ou attaquer la figure de ce prophète-là et après on allait dire dans la liberté d'expression, tu l'attaques, c'est normal. Mais est-ce que si tu te sens libre de pouvoir attaquer, même l'insulter, ce prophète-là, qui est quand même historiquement, je parle pas islamiquement, on te dit que l'islam est la première religion depuis Adam, mais historiquement, des plus anciennes versions qu'on a des religions, le monothéisme le plus ancien, c'est le zoroastrisme dont je parle. Et c'est une religion qui existe. Ils existent toujours, il faut rajouter qu'ils existent toujours et qu'ils font partie des peuples persécutés du Moyen-Orient. Ouais, elle existe toujours, mais elle a été très absorbée très vite par les invasions islamiques dans toute la région de la Perse. Donc c'était l'empire, c'était la religion dominante dans l'empire perse jusqu'à ce que l'islam vienne s'imposer. Et l'islam, quand elle est arrivée, elle ne tolère que le christianisme et le judaïsme. Et toute autre forme de religion était réduite à néant très facilement. C'est pour cela qu'elle n'a pratiquement plus existé. Aujourd'hui, il y a des gens qui pratiquent cette religion, mais en cachette en Iran, par exemple. Et tu vois, Fidji, Soleil s'est permis de dire tout à l'heure, je ne crois pas en ce prophète de merde. En parlant du prophète du zoroastrisme. Moi, j'ai dit, ok, tu as dit ça. Est-ce que donc moi, en tant qu'athée, qui ne croit en aucune religion, j'ai le droit de dire, je ne crois pas en Mohamed, ce prophète de merde? Je vais juste poser la question de, est-ce que j'ai le droit de le dire si elle le dit ça du zoroastrisme? Moi, ça me heurte si tu dis ça. Et c'est pour ça que je heurte pas les gens dans leurs croyances. Même s'ils veulent croire une statue, je heurterai personne. Même si j'ai droit à la liberté d'expression. Fidji, tu crois, je suis désolé de te heurter, mais la bonne réaction, je pense, c'est peut-être réagir comme toi et peut-être de dire, j'aurais peut-être pas dû dire ça, ou dire, voilà, le prophète du zoroastrisme, je devrais le respecter comme un autre prophète, même si j'y crois pas. Je justifie ce que tu as dit en fonction de ce que tu as entendu avant. Après, tu vois même qu'il y a la liberté d'expression en France. On peut attaquer une religion, mais pas les religieux. Moi, je m'attaque pas aux religions parce que derrière, il y a des religieux. Et je respecte ça parce que, après, si je crois pas, j'y crois pas. C'est comme un chrétien qui me dit, si tu crois pas à Jésus, tu vas aller en enfer. C'est pas ma croyance. Je vais pas dire, regarde, son Dieu, il a dit que je vais aller en enfer. Non, si tu n'y crois pas, tu dis, tu restes dans ton dogme et tu respectes l'autre dogme, c'est tout. Hein. Alors moi, je suis plus pour respecter les gens, parce que le dogme, pour moi, il n'a pas à être respecté. Ça va être respecté par les croyants, mais les gens extérieurs au dogme ne doivent pas respecter le dogme, tu vois. C'est pas. Ça ne veut rien dire, respecter un dogme. Oui, par contre, ils doivent respecter les croyants. Ça je suis d'accord avec ce point-là. C'est ce que je viens de dire, que la loi nous permet. Pas exactement ce que tu viens de dire, mais je pense qu'on est d'accord sur le fond. Mais Fidji, par exemple, il y a le fascisme existe. Si quelqu'un vient à la télé et il critique le fascisme, tu es d'accord avec moi que les gens qui sont fascistes vont se sentir offensés? Est-ce que d'après toi, juste parce que ces gens-là vont se sentir offensés, on doit arrêter de critiquer le fascisme? Ou bien une autre idéologie, l'idéologie du moustachu, si on la critique, il y a des gens qui croient en cette idéologie-là. Pour eux, c'est la bonne voie. Et lorsqu'on la critique, ils sont vexés. Ils sont touchés dans leur esprit. Et il y en a plein
d'idéologie comme ça, que forcément, lorsque tu parles, tu vas critiquer l'idéologie. Il y a beaucoup de personnes qui adhèrent à cette idéologie, à ce mouvement, qui vont se sentir vexées. Est-ce que tu crois que juste parce qu'il y aurait 1, 2, 3, ou je ne sais même pas, 1000, 1 million de personnes qui vont se sentir vexées parce qu'on a critiqué une idéologie, il faudrait arrêter de critiquer toutes les idéologies. L'idéologie du moustachu, le fascisme, etc., etc. Le fascisme, ce qu'il a fait, c'est condamné. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, on le paye. Hein. Mais c'est horrible. C'est pas un souci. Ceci dit, moi, je serais pour lever l'interdiction d'en parler, enfin de le défendre, parce que et continuer de le critiquer, ça c'est évidemment, je suis pas du tout en accord avec ces idéologies, mais je trouve pas forcément sain de ne pas avoir le droit que des gens qui adhéreraient à ces idées aient le droit de s'exprimer. Parce qu'il faut qu'on puisse qu'ils puissent être confrontés à des idées contraires. Alors que si on leur interdit de s'exprimer, ils peuvent garder leurs idées pour eux et ne pas être confrontés à un débat. Je leur enlèverai pas le droit de parler, au contraire, parce qu'il faut échanger. Si en France, c'est interdit par contre. On s'étouffe dans ses croyances, c'est pas bon non plus. C'est exactement ce que vient de dire Paul. Il dit justement qu'ils ont besoin d'en parler pour qu'ils aient des gens qui leur donnent des contre-arguments. Après qu'ils soient convaincus ou autres, c'est notre histoire, mais qu'au moins ils soient soumis à de la contradiction. Et je pense la même chose des religions. C'est comme une maladie. Une maladie mentale, tout ça, on en parle avec les patients. Moi, je dis ça parce que je suis dans le milieu médical. Hein. Je sais que le dialogue, de discuter, ça fait beaucoup de bien. Ça libère. Je trouve ça bien. Oui, mais Fidji, est-ce que tu seras pour qu'on interdise la critique de ces mouvements-là? Juste parce que ça vexe certaines personnes. Ah non, justement. Parce que même parce qu'on décrète que ce sont des idées extrêmes. Moi, j'aime pas cette idée-là, parce que ça veut dire qu'on détermine ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Moi, je trouve qu'il faut libérer la parole, et après, c'est à nous de nous respecter et de savoir parler sans se heurter. On n'éduque pas nos enfants en les heurtant. C'est à travers le dialogue. Dans un couple, c'est à travers le dialogue. Mais c'est pareil dans toute la société. C'est important. Et en se respectant, ne se heurtant pas, et on peut dire les choses plus facilement. Après, sur TikTok, tout est dit violemment, hein, franchement. Mais heureusement, comme je dis, c'est TikTok, c'est pas la vie. Et pour revenir sur le racisme, c'est pareil. Moi, je trouve que les racistes devraient avoir le droit d'exprimer leurs idées pour qu'on puisse les contredire. Alors qu'aujourd'hui, c'est interdit d'avoir des propos racistes, et du coup, les gens n'assument pas, en fait, leur position. Et comme ils n'assument pas leur position, on est obligé d'aborder les sujets un peu différemment, alors que il faut combattre le racisme, évidemment. Mais s'ils pouvaient s'exprimer librement, ce serait beaucoup plus facile, à mon avis. On peut ne pas être d'accord avec moi, mais je pense que ça serait plus facile à combattre face à des gens qui assument leur racisme. Oui, mais les gens l'assument. Hein. Après, c'est sûr, ils vont pas l'assumer en public, mais dans les échanges entre nous, moi, il y a déjà des personnes racistes qui m'ont parlé. On a échangé, on a partagé. J'ai pas été au commissariat porter plainte. C'est pas le but. Le but, c'est d'apporter des arguments, d'échanger le pourquoi, le comment, et pourquoi tu penses ça. Et voilà, je suis pas partie derrière lui sauter dessus. Il y en a de partout, des gens racistes et des gens pas racistes. Après, il y en a dans mon entourage. Hein. Moi, je l'ai vu après le premier tour des élections. Même des personnes que je m'y attendais pas. Mais c'est pas grave, j'ai échangé avec. Ouais, moi, j'ai une question. Là, tout à l'heure, tu as dit que tu n'étais pas contre le fait qu'on puisse parler des religions, etc., mais qu'on devrait le faire dans le respect. Et vu que moi, je trouve que tu es une personne assez respectable, assez bonne, j'aimerais te demander comment pourrait-on parler ou bien critiquer des religions, etc., en le faisant dans le respect. Quelle manière pourrait un athée ou quelqu'un qui ne croit pas au christianisme, à l'islam, au bouddhisme, de quelle manière pourrait-il critiquer ou aimer tout en respectant? Les gens qui croient pas, moi, qui me disent qu'ils croient pas, c'est
Déjà, ils croient pas à la création. Ils pensent qu'après la mort, il n'y a rien. Après, la critique, je l'entends que sur TikTok. Moi, autour de moi, on m'a jamais entendu critiquer les religions, même le bouddhisme, même les témoins des Jéhovah. C'est que sur TikTok, ça rentre dans les détails. Ça veut traduire... presque ils connaissent ta religion plus que toi, en fait. Après, personne ne connaît sa religion parfaitement, par cœur. Ben, il y avait celle qui était là, elle avait l'air de bien connaître, hein. Mais moi, je sais que je connais pas ma religion parfaitement. Je la pratique. Je vis en France. Je respecte les lois. Après, critiquer, moi, je trouve pas utile de critiquer quelque chose qui ne me concerne pas. Après, le fascisme, ça me concerne parce que s'il revient en France, ça serait grave. Bon, il y a plus de fascisme maintenant. Le racisme, on dit qu'il y a du racisme, mais on peut toujours discuter avec une personne raciste. Une personne raciste, comme ils ont montré à la télé, elle a toujours un ami sénégalais, un dentiste musulman, elle côtoie, on se côtoie, on est tellement de toute culture ici en France que c'est facile d'arranger les choses, d'arrondir les angles. Moi, je trouve. Moi, je vais essayer de te prendre un exemple, une expérience de pensée. Je suis, par exemple, on va dire, je m'appelle Jean-Luc, je suis un Français, puisque tu parles de se sentir concerné. Je prends Jean-Luc, c'est un Français, et là, il y a eu, la France a subi plusieurs attentats. Et lui se dit, les musulmans sont des bonnes personnes, mais certains musulmans peuvent être détournés par la religion. Et lui, donc, il se sent concerné. Il se dit que c'est mon pays. Il peut être victime d'un attentat. Son frère peut être victime. Un compatriote français qui est quelqu'un, on va dire, un frère de manière globale peut en être victime. Alors, lui se sent concerné et décide de critiquer pour protéger son pays, pour protéger ses compatriotes et pour protéger même sa famille. Qu'est-ce que toi, tu en dirais à ces personnes-là, par exemple? Ben, déjà, je dirais que qu'est-ce que c'est pour lui un musulman? C'est une personne basanée? C'est quelqu'un avec un foulard? Comment il reconnaît déjà que c'est des musulmans, une personne musulmane? Juste quelqu'un qui dit je suis musulman. Jean-Luc dit, celui qui dit qu'il est musulman, il est musulman. Juste parce qu'il a dit. Oui, il respecte la liberté de chacun. On sait très bien que non, que c'est pas le cas. On dit beaucoup un tel est musulman, un tel est juif, un tel... et que les gens ne sont pas du tout dans la pratique. Parce que pour moi personnellement, quelqu'un qui pratique bien sa religion, il ne fait pas de mal. Tu comprends que, comment ça s'appelle ça, que si tout le monde peut dire ça, il y a d'autres musulmans, bon, je ne vais pas dire des musulmans, je vais dire par exemple, je ne vais pas les mettre en premier plan comme des musulmans. Par exemple, les terroristes, ils se considèrent musulmans et considèrent que les autres musulmans qu'ils tuent en majorité ne sont pas des vrais musulmans. Alors, pour la question du terrorisme, ma seule limite pour moi, c'est que moi, je ne tolère pas le blasphème. Ça, c'est un truc que je ne tolère pas. Après, par rapport au terrorisme, quand je vois la télévision, alors quand c'est de la télé, on peut le dire sur TikTok, hein, des politiciens comme Asselineau, qui se font interroger par les journalistes. Et quand on leur pose la question que tu as posée, ils répondent toujours, mais qui a financé ces terroristes? Moi, j'y crois pas, ces histoires de terrorisme. Sincèrement, alors ça peut être que je suis complotiste, révisionniste, appelez ça comme vous voulez. J'y crois pas. Parce que si ça serait vrai, il y aurait encore eu plus d'attentats. Moi, j'y crois pas. Donc, je peux pas vous suivre dans cette démarche. Charlie Hebdo, c'est pas des gens qui étaient basés sur les caricatures de Mohamed? Charlie Hebdo, alors j'ai entendu que c'était les frères Kouachi, et puis dans le Karcher, je sais pas quoi là, c'était Koulibaly, et c'était un des membres du RM qui aurait donné les armes. Ça a été dit à la télé, donc je peux le dire sur TikTok aussi. Je trouve que c'est un peu très bizarre tout ça, et laisser sa carte d'identité, et retrouver un passeport brûlé. Donc c'est un complot contre les musulmans. Moi, je remets beaucoup en doute, vous savez ce que j'entends?
Pardon. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un complot contre les musulmans parce que tu n'as pas envie que ce soit des musulmans? Ah, pas du tout. Pas du tout. Je trouve que c'est trop gros. D'accord, c'est trop gros. Fidji, je peux te poser une question? Je te donne un exemple. Je suis de Marseille. Fidji, je te donne un exemple. J'adore Marseille. C'est une merveilleuse ville. Il s'est passé quelque chose à Marseille. Ilan Halimi, 21 ans, dragué par une beurette, puis pris au piège, torturé pendant 23 jours. Torturé pendant 23 jours par le gang des barbares. Et on a retrouvé, je ne sais pas combien de textes religieux chez eux, et on a retrouvé plus que des preuves qu'ils ont le cerveau lavé par la religion. Tu considères que c'est aussi quelqu'un du RN qui a piégé Ilan Halimi? Non, ça j'y crois. Alors, j'y crois. Après, moi, je vous dis pourquoi je ne crois pas à beaucoup de choses, parce que voilà, moi, je suis de Marseille, et je me souviens, une journée à Marseille, il y a un camion fou. À la radio, il parlait d'un camion fou qui circulait dans la ville, et ils nous ont dit, surtout, n'allez pas au centre-ville, ils avaient déjà mis plein de barrières et tout. J'ai mon amie d'enfance qui est décédée parce qu'elle est à l'arrêt de bus. Dans le 11e arrondissement, ce camion lui est rentré dedans. Puis ce camion est monté, il n'a pas pris l'autoroute ni rien, il était vraiment à la périphérie de Marseille. Et à la radio, et mes enfants qui m'appelaient, maman, ne va pas dans le centre, Et comme par hasard, ce camion a atterri dans le centre-ville et s'est fait arrêter, et on a tué la personne. Alors nous, c'était carrément en périphérie qui tournait, il a blessé 3 abribus, là où il a fait une victime qui est décédée, une autre blessée. C'était des personnes de couleur à chaque fois dans les abribus. Et ce camion a atterri là où il était attendu, avec les barrières, la police, alors que normalement, il est dans le 11e, on va dans le 11e. Il est dans le 13e, on va dans le 13e. Donc ça, je l'ai vécu la journée même, avec la radio dans la voiture pour suivre l'information. Et voilà, encore une fois, j'ai dit, mais comment ils ont su qu'il allait aller dans le centre-ville? C'était bien avant qu'il y ait les caméras et tout. Bon, je crois qu'il y a des gens qui font un métier et qu'il faut respecter, que le travail d'inspecteur ou de policier, c'est un métier aussi qui demande des ménages et qui peuvent réussir à leur coup. C'est tout simple. Moi, il faut juste creuser l'affaire. Moi, j'ai une question pour rester sur le sujet. Imagine, Rajik, c'est un Indien qui vient d'Inde. Toi, tu es Fidji, tu dis que voilà, moi, je suis musulmane. Un musulman, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci. Le terroriste, il vient dire, moi je suis musulman, un musulman c'est ceci, c'est ceci, c'est cela. Il y a un salafiste ou je sais pas, un chiite ou je sais pas quoi, qui vient dire, je suis un musulman, le musulman c'est ceci, cela. Comment Rajik l'Indien doit-il faire lui pour savoir qui est en vérité le musulman et qui ne l'est pas? Vu que toi tu fais la distinction, tu dis ceux-là c'est pas des vrais musulmans, comment quelqu'un qui est hors du système va-t-il savoir qui est le bon musulman et qui ne l'est pas? Ben moi, je le fais déjà, ça, la différence chez les chrétiens. Voilà, mais la méthodologie. Chez les juifs aussi, je fais la différence. Pourtant, je ne suis pas de la religion. Moi, je le vois par rapport. Après, même un athée, moi, j'en ai rien à foutre que la personne ait une religion. Moi, c'est le comportement de la personne qui m'intéresse. Peu importe ses croyances. De toute façon, pour moi, même un athée, il a des croyances. Il croit forcément à quelque chose, à son athéisme. Donc, ça, c'est pas ça que je voulais dire. Ma question, en fait, c'était comment savoir puisque toi, tu dis les terroristes, c'est pas des musulmans. Mais même moi, je sais pas. Parce que il est dit qu'on se divise. Regardez, tout à l'heure, je vous entendais parler du nombre de Bibles que vous aviez. Nous aussi, on se divise. On va se diviser. Nous, dans les prophéties, c'est marqué que les Juifs sont divisés. Il y a les Juifs messianiques, il y a les Juifs talmudiques, les chrétiens aussi, il y a les protestants. Et encore, je donne les grandes lignes. Il y a les grandes branches. Après, il y a encore d'autres branches. Nous aussi, les musulmans, on va se diviser. Comment savoir laquelle est la bonne? Donc, tu comprends pourquoi Jean-Luc... Il faut faire travailler son bon sens. Tu comprends pourquoi Jean-Luc... Tu comprends pourquoi Jean-Luc, du début, c'est un Français qui se dit « mes compatriotes peuvent être en danger ». Moi, je critique l'islam comme ça. Je considère que toute personne qui se dit « je suis musulman », c'est un musulman. Et je critique l'islam, non pas les musulmans. Je critique l'islam pour éviter qu'il y ait d'autres attentats, vu qu'il va se sentir concerné, pour éviter qu'il y ait d'autres de mes compatriotes qui soient attaqués, ou même pour éviter que certains compatriotes qui sont musulmans se fassent enquiquiner dans des mauvaises versions ou des mauvais courants de l'islam.
Est-ce que tu comprends Jean-Luc? C'est qui Jean-Luc? Jean-Luc, c'était l'espérance de penser au début. Jean-Luc, c'est le français qui... Je me lève tôt, je travaille. J'étais montée vraiment, je suis restée 10 minutes, je l'avais mis dans les commentaires. Mais je me suis abonnée, je reviendrai volontiers. Avec plaisir. Demain, ça fait presque une heure que tu es là. Comme dirait Jack, on fait pas tout ce qu'on veut dans la vie. On ne voit pas le temps passer. Ben, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Personne, en tout cas, tu es. Toi aussi. Tout à l'heure, franchement. Toto, tu as une blague à nous raconter, j'imagine. Prenez soin de vous. Moi, j'attendais Soleil. J'étais là pour Soleil. Et voilà. Bah, je t'amène le soleil. Il n'y a qu'à demander. C'est parti. Pourquoi tu montes pas, Soleil? Elle est prosternée sous les effectivement, j'ai l'impression que il semble que ce soit bien des néonachos qui aient vendu les armes aux frères pour... enfin, à moins celui-là qui a fait l'attaque sur l'hypercachère, quoi. Après, le nazisme et l'islamisme, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait depuis très longtemps. Ah non, je sais, mais c'est pour ça, ça m'étonnait, mais maintenant que j'y réfléchis, pas tant que ça. Bon, Soleil, ça bloque. Je te fais descendre et je te fais remonter. Il y a un truc qui déconne. Ouais, quand j'ai entendu Soleil expliquer qu'elle a éteint Jack. Soleil allait se prosterner sur le trône. Soleil cherche le futur. Je crois qu'elle n'a pas fini de se prosterner sur le trône. Attendez qu'elle finisse. Elle a la permission. Allez, viens, Soleil. Je t'ai envoyé une invitation. Ou elle montera pas, ou elle va monter en hystérique. Je pense que ça doit être ça. Et c'est le bénéfice du doute. Marche pas. C'est pas bien d'être médisant a priori. Non, mais depuis tout à l'heure, même quand je vois dans les commentaires comment elle a insulté tout, non, c'est pas... Non, mais qu'on soit clair, j'ai pas dit que vous aviez tort, mais j'ai juste dit, faut pas être médisant publiquement. Qui ça a bougé? Non. Je sais pas où est passé Soleil. Je l'ai perdu. Ah non, t'es là. Je sais pas, je t'ai envoyé une invitation et je te vois pas. Elle est allée chercher la tribu. Ça aussi, j'ai débloqué à la sortie ça, j'ai vraiment débloqué. Oh, ça va. Moi, ça me touche pas. La tribu de Dada. Moi, j'allais le dire, tu m'as volé. La tribu de Dada. Dans la vallée, il y a un soleil. Allez, Soleil, viens. Viens débattre. Je sais pas où il est passé. Moi, j'aimerais, pendant cette trêve-là, rajouter aux propos de Paul de tout à l'heure par rapport au fait d'interdire les racistes ou les fascistes de parler, que même cette mesure les confronte un peu dans ce dessin antagoniste, surtout pour les religions. C'est-à-dire que, comme dans les religions, on leur dit que voilà, il y a le diable, il y a tel méchant qui veut pas de vous, qui ne vous aime pas, qui veut pas que la parole se propage. Lorsque tu leur interdis de s'exprimer, ces personnes-là sont confrontées dans le fait qu'il y a vraiment un grand antagoniste qui est contre eux et qui veut les empêcher de dire la vérité. Donc, ça reste encore contre-productif et ça fortifie leur croyance négative au lieu de pouvoir les ouvrir au monde extérieur et qu'elles puissent être confrontées à la vérité. Ouais, moi, ça, c'est mon sentiment. Alors, après, je suis un blanc hétéro athée, donc je suis pas trop victime de racisme. Hein. J'en parle de façon très intellectualisée, mais... Moi, je suis un noir, certes hétéro, mais athée aussi, mais moi aussi, je pense à la même chose. Que je suis pas facilement touché par le racisme, donc je trouve que voilà, tous ces sujets fâcheux, si quelqu'un veut en parler, qu'il en parle et qu'on puisse le critiquer ou lui répondre correctement.
tranquillement. Après, le racisme existe de partout. Hein. Moi, je suis apostat juif, né au Maroc, donc et je suis homosexuel. Alors, je te laisse imaginer mon expérience, que ce soit au Maroc, en France ou en Israël. Donc, le racisme existe de partout, la connerie humaine existe de partout, et c'est affligeant. Ce qui est le plus pitoyable aujourd'hui, c'est que une certaine génération qui a dépassé les 45-50 ans des musulmans de France, on a l'impression que comme ils ont été dupés toute leur vie, ils veulent absolument pas que les générations futures ouvrent les yeux et pouvoir critiquer la religion, pouvoir connaître ce que c'est que la liberté, le droit d'exister, le droit de vivre. Parce que quand on parle de ça, nous, en France, on est bien tranquille, posé, tu vois, dans un pays de droit et tout. Mais il faut imaginer la vie des gens qui sont au Moyen-Orient. Parce que la vie des gens qui sont au Moyen-Orient, ils le vivent concrètement, ces textes. Ils les vivent concrètement. Au-delà même de l'aspect religieux, même l'aspect raciste pur. Moi, je viens d'Afrique centrale, et dans mon pays, dans ma région, même entre les Africains nous-mêmes, même entre les Noirs nous-mêmes, il y a beaucoup parfois la xénophobie, c'est très présent dans beaucoup de pays, et même le colorisme. Et même parfois, il y a là récemment, je ne sais pas si c'est récent, mais en tout cas, ça existe actuellement, où il y a un grand mouvement de Noirs qui sont vraiment anti-maghrébins, anti-arabes et même anti-blancs, etc. Ça existe parmi nous. Donc je trouve que ces mouvements, on ne doit pas les empêcher, mais il faut vraiment les combattre, pouvoir les permettre de les laisser s'exprimer. Parce que ces gens-là, par exemple, pour le cas des gens qui sont de ces afrocentristes-là, ils vivent vraiment dans un complot perpétuel. Et le fait à chaque fois qu'on veut les museler, pour eux, ça reconforte le fait qu'ils sont des Noirs, que le Noir est opprimé, que tout le monde entier a toujours voulu opprimer les Noirs. J'ai ton rire, hein. T'as un joli sourire quand même, hein.